Salut à tous! Dernièrement, on a vu ce que c'était la fameuse notion appelée le log. Pour résumer, le log, ça va te permettre de pouvoir pleinement utiliser la plage dynamique du capteur de ta caméra sans avoir de gros fichiers et du matériel qui coûte cher. Maintenant, comme dit précédemment, la prochaine étape, ça va être d'étalonner tes plans. Et si tu ne sais pas comment faire, eh bien c'est parfait, on va voir tout ça ensemble dans DaVinci Resolve Studio. DaVinci Resolve Studio, c'est la version payante, mais si jamais tu veux juste essayer ou t'entraîner, tu peux installer DaVinci Resolve qui propose quasiment les mêmes fonctionnalités et gratuitement. J'utilise DaVinci Resolve car c'est un logiciel de montage qui est réputé pour son espace de montage colorimétrique, que ce soit pour une utilisation standard, voire même cinéma. Si jamais tu utilises Final Cut ou Premiere Pro, ça sera à peu près le même processus, c'est juste l'interface qui changera. Juste avant de commencer, l'idéal pour faire de l'étalonnage, c'est d'être dans un environnement sombre, sans qu'il y ait de lumière directe qui vienne taper l'écran. L'idéal, c'est d'avoir un écran qui soit calibré avec une sonde. Si jamais ton écran n'est pas bien calibré d'origine, on verra ça dans une prochaine vidéo. Parce que si jamais ton écran n'est pas bien calibré, tu risques d'avoir des surprises lorsque tu regarderas ta vidéo sur un autre écran, comme un téléphone par exemple. Si tu travailles sur Mac, n'oublie pas de désactiver le True Tone dans les réglages, parce que sinon la luminosité et la température de couleur va changer en fonction du moment de la journée. Et si tu es sur Mac et DaVinci Resolve, n'oublie pas dans les réglages de DaVinci d'activer l'étalonnage Mac. J'ai donc ouvert un projet DaVinci Resolve classique. Dans ma timeline, on va retrouver 6 plans avec des scènes différentes qui proviennent de deux appareils, le Mavic 3, donc on sera sur du D-Log, et le Lumix S5, donc on est sur du V-Log. Voilà les plans d'origine en log, donc là on est sur du brut, hein. C'est vraiment les fichiers qui sont sortis de la caméra. Comme tu peux voir, c'est vraiment pas très moche, c'est flat. Et normalement à la fin de cette vidéo, on va obtenir des plans qui ressemblent à ça, c'est bien étalonné, c'est naturel. C'est ce qu'on cherche à avoir. Déjà vraiment la toute première étape, ça se passe bien sûr au moment du tournage, parce que avoir une belle image, c'est 50-50. Il faut que au tournage, ton image soit correctement exposée avec une balance des blancs en manuel. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas forcément l'œil, c'est un petit peu compliqué, mais pour cela, tu peux t'aider des outils que offre ta caméra comme l'histogramme, et puis au fur et à mesure du temps, ça ira tout seul. Parce que certes, en post-prod, on peut faire des choses magiques, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Si ton image est mal exposée, elle est totalement cramée, ça sera pas trop rattrapable. Je me rends dans l'espace étalonnage de DaVinci Resolve, c'est là où la magie s'opère. Première étape, la color correction. Le but, ça va être de redonner un petit peu de peps à notre image de manière à ce qu'elle redevienne normale. Donc il va falloir remettre les couleurs à leur place en ajustant les hautes et les basses lumières, le contraste, la saturation, la balance des blancs s'il faut. Le but, ça va être d'obtenir une image propre et bien ajustée. Ça, c'est dans le cas d'une vidéo classique en studio par exemple. Si jamais tu as plusieurs plans ou caméras avec des scènes différentes, intérieures, extérieures, eh bien il va falloir faire attention à ce que tous nos plans puissent matcher ensemble. Si par exemple j'ai ma caméra principale qui est au sol, ma seconde caméra c'est une GoPro, eh bien on n'aura pas forcément les mêmes rendus sur les deux caméras. Il va falloir ajuster les couleurs pour que ça puisse matcher ensemble. J'ai un plan A qui a une teinte un petit peu verdâtre et un plan B qui est un petit peu rosé. Tu vois, ça va pas trop matcher ensemble. Donc il faut faire en sorte que tous nos plans puissent suivre sans qu'il y ait d'incohérence au niveau de l'image. Pour faire notre color correction, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu ajoutes une lutte de conversion log vers Rec 709. Sur DaVinci Resolve, on a déjà un paquet de luttes de conversion qui sont intégrées au logiciel pour à peu près toutes les marques. Ou sinon, tu peux aller directement sur le site du constructeur de ta caméra pour aller en chercher. Pourquoi convertir notre image en Rec 709 et surtout qu'est-ce que c'est? Le Rec 709, c'est un espace colorimétrique, donc un ensemble de couleurs. Et aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, c'est très important d'en prendre compte puisque cette norme colorimétrique correspond à la plupart des écrans. Sans rentrer dans les détails, il existe plusieurs espaces colorimétriques. On a vu le Rec 709, on a également le DCI-P3 qui est plus large et après on a le Rec 2020 qui est utilisé pour de la diffusion au cinéma ou pour de la diffusion en HDR. La différence entre ces trois espaces colorimétriques, ça va être leur gamut. Autrement dit, l'ensemble des couleurs qu'ils représentent. Le Rec 709 représente beaucoup moins de couleurs que le Rec 2020. Et on a aussi le gamma. Le Rec 709 a un gamma de 2.2 et le Rec 2020 a un gamma de 2.6. Donc le Rec 2020 a la possibilité d'être beaucoup plus contrasté et saturé. J'espère que je t'ai pas perdu. En fonction de ton mode de diffusion, est-ce que c'est pour du cinéma ou pour du YouTube, il va falloir choisir le gamut le plus adapté. En l'occurrence aujourd'hui le Rec 709 parce que c'est la norme la plus répandue. Rapidement au niveau de l'interface, à droite on va retrouver les nœuds. C'est en gros, pour faire simple, des calques comme on pourrait retrouver sur Photoshop ou sur Premiere Pro. En bas à droite on va avoir les scopes, c'est ce qui va nous permettre de visualiser notre signal colorimétrique et en bas à gauche on va avoir tous les outils. Pour appliquer une lutte, je vais aller à gauche dans lutte, ensuite je vais choisir le constructeur de ma caméra, en l'occurrence là on est chez Panasonic et je vais ajouter V-Log to Rec 709. Je double-clique et voilà, mon plan est converti en Rec 709. On peut voir que la lutte a bien été appliquée sur le nœud numéro 1 puisqu'on a un petit quadrillage qui s'est mis à côté de 0,1. Là notre image paraît plus naturelle même si elle reste assez flat. Maintenant la deuxième méthode à la main,
Comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, le log c'est un profil d'image logarithmique. La finalité, comme on peut le voir sur mon moniteur de luminance, c'est que le signal colorimétrique est tout comprimé. Il va falloir l'étirer en ajustant les noirs et les blancs de manière à retrouver une image normale. Je vais me rendre dans les roues colorimétriques puis dans log. La différence entre les roues colorimétriques pour log et ceux classiques, c'est qu'on va être beaucoup plus précis dans l'interface pour le log. On va retrouver 4 roues, les basses lumières, les moyennes lumières, les hautes lumières et enfin offset, ça correspond à l'ensemble du signal. On va pouvoir régler la température, la teinte, le contraste, la saturation. Ce qui est intéressant à savoir dans les roues colorimétriques pour log, c'est les plages hautes et plages basses. Ça va permettre d'étirer le signal dans les basses lumières et dans les hautes lumières. On voit ça tout de suite. Je vais me servir de l'oscilloscope et de la parade RVB. Ça va me permettre de voir mon signal colorimétrique. Ça se lit de gauche à droite comme une image. Ici le 0 ça correspond aux basses lumières, autrement dit le noir absolu. Et le 1000 juste là, ça correspond aux très hautes lumières, autrement dit le blanc. Lorsqu'on va faire nos ajustements, il faut faire attention à ce que le signal colorimétrique ne dépasse pas le 0 et 1000 parce qu'au-delà, on perd de l'information dans nos couleurs. Par exemple, si j'ajuste la roue des basses lumières, tu peux voir que si ça dépasse le 1000, eh bien ça commence à être totalement noir, là on perd de l'information. Allez c'est parti, je commence, je vais commencer par ajuster mes basses lumières en faisant attention à ce que le signal ne dépasse pas les 0, hop, voilà ça me paraît pas mal. Maintenant comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais me servir de la plage basse qui est en haut, ça va me permettre d'étirer le signal dans les basses lumières. Maintenant on fait exactement la même chose dans les hautes lumières, je vais ajuster la roue pour les hautes lumières jusqu'à ce que ça touche à peu près les 1000 et maintenant je peux ajuster ma plage haute lumière. Je vais maintenant ajouter du contraste et un petit peu de saturation. Si jamais l'exposition de l'image est trop haute ou trop basse, n'hésite pas à te servir des roues moyenne lumière et offset, ça va te permettre d'ajuster cela. Tu peux voir qu'on est plutôt pas mal, donc ça, c'est ce que je viens de faire à l'instant à main levée. Et si je compare avec la lutte, tu peux voir que c'est quand même très ressemblant. Pour m'aider, m'organiser, je vais renommer ce nœud. Donc je fais clic droit, changer de libellé et puis là je vais l'appeler 709 par exemple. Comme ça je sais que ce nœud là correspond à ma color correction. Deuxième étape, le color grading. Le but ça va être de donner un look à notre image. Tu as probablement déjà entendu parler par exemple du look cinématique. Donc là cette étape elle est purement créative, ça dépend vraiment de tes goûts et de ce que tu veux faire. Tu vas pouvoir t'amuser à faire n'importe quoi, accentuer certaines couleurs, ajouter des flares, un coucher de soleil, enfin vraiment tout ce que tu veux. Là encore une fois, tu peux soit ajouter des luttes que tu auras téléchargées ou sinon le faire à main levée. Pour mieux m'organiser, je vais ajouter un nouveau nœud en appuyant sur Option S sur Mac ou Alt S sur Windows. Sur celui-ci, je vais, pourquoi pas, là je vais ajouter un petit peu de saturation sur la pelouse. J'aimerais bien que les murs soient un petit peu plus saturés et le ciel également. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais me rendre dans l'onglet courbe, puis ensuite dans Hue vs Sat. Ça va me permettre de sélectionner une couleur en particulier, puis de la saturer. Et puis par exemple, s'il y a une couleur en particulier qui est surexposée, je peux aller également dans Hue vs Lume. Ça va me permettre de sélectionner une couleur puis de baisser sa luminosité. Dans Hue vs Sat, je vais commencer par saturer un petit peu la pelouse. Donc avec la pipette, je sélectionne la pelouse. On peut voir que ça m'a créé 3 points. Celui de milieu, je vais légèrement le monter pour pouvoir saturer la pelouse. Je crée un nouveau nœud pour m'organiser et te montrer étape par étape. Maintenant, avec la pipette, je sélectionne le mur et je vais augmenter un petit peu sa saturation. Là déjà, on est plutôt pas mal. L'image telle quelle, je pourrais l'utiliser dans une de mes vidéos. Maintenant, imaginons, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai envie d'augmenter un petit peu l'exposition de la pierre en blanche qui est juste là sur la maison. Bien là, pour mieux m'organiser, je vais créer un nouveau nœud, toujours Option S ou Alt S. Je vais aller dans les courbes dans Hue vs Lume. Sélectionner la pierre qui est juste là avec la pipette. Je vais prendre le petit point du milieu, l'augmenter et tu peux voir que la pierre directement elle est beaucoup plus blanchâtre. Pour voir un petit peu le rendu avant-après, tu peux venir décocher le petit rendu étalonnage et bam, ça va enlever tous les effets que tu as ajoutés dans l'espace étalonnage et fusion. Et puis si tu as envie de désactiver un nœud, tu peux simplement cliquer dessus pour le désactiver ou directement appuyer sur CTRL ou commande D. Voilà pour ce premier plan, juste une petite note, n'oublie pas que les parades, l'oscilloscope, l'histogramme, enfin tous ces outils là c'est super, ça marche super bien, c'est fiable, mais le plus fiable quand même, ça reste ton œil. Donc n'hésite pas, si jamais tu n'es pas d'accord avec les outils, à rester sur ta première pensée. On enchaîne avec un deuxième plan au Mavic 3, donc en D-Log. Là, je vais aller beaucoup plus vite. Soit je peux ajouter une lutte. Donc avec le Mavic 3, on est sur DJI X7 D-Log vers Rec 709. Donc ça marche super bien. Là, ça me paraît un petit peu orangé, un petit peu chaud. Je vais baisser un petit peu ma température. Maintenant, pour ajouter un petit peu de peps, je peux pourquoi pas saturer un petit peu l'eau de la mer. Donc pour cela, je viens créer un nouveau nœud pour mieux m'organiser. Donc option S, je vais dans les courbes, puis dans Hue vs Sat. Je sélectionne l'eau de la mer. Voilà, on est plutôt pas mal là.
J'ai fait ma color correction, donc tu peux voir le avant après en appuyant sur commande D pour désactiver le nœud. Et là j'ai envie de un petit peu saturer les plantes pour qu'elles soient un petit peu plus jaunes, en sachant que là elles sont un petit peu verdâtres, j'ai l'impression, enfin c'est un petit peu fade. Je sélectionne ma couleur jaune. Puis là, pourquoi pas saturer un petit peu. Concernant l'exposition des visages, de la peau, de manière à ce que ton sujet soit bien exposé, il existe une charte. Il est conseillé d'exposer ton sujet entre 400 et 700 sur l'échelle IRE. L'échelle IRE, c'est ce qu'on a vu au début, donc c'est l'échelle que tu as à côté de tes scopes, donc entre 0 et 1000. Pour bien exposer un personnage, un sujet ou de la peau en se servant des scopes, déjà je te conseille non pas d'aller dans la parade, mais dans l'oscilloscope, et là en gros ça va tout combiner. Déjà c'est déjà beaucoup plus simple à lire si tu as bien compris, puisque ça se lit de gauche à droite, comme une image. Le problème c'est que c'est vraiment très compressé. Et bien là directement tu peux venir l'élargir en cliquant sur agrandir, et puis à partir de là tu peux venir voir où se situe ton personnage dans l'oscilloscope. Là pour le coup sur ce genre de plan où mon sujet est quand même assez loin, à moins de faire des calques etc, ça va être assez compliqué de bien exposer la peau avec les scopes. Dans ce genre de conditions, je pense que c'est préférable de faire ça à l'œil. Mais sinon sur d'autres types de plans où le sujet se démarque beaucoup plus, comme des face cam par exemple, ça sera beaucoup plus simple de se servir des scopes. Maintenant l'étalonnage de ce dernier plan au Mavic 3, donc en D-Log, c'est parti, on commence tout de suite avec la color correction. Voilà, ma color correction est fait. Maintenant on passe au color grading, donc on va ajouter un look. Là pourquoi pas ajouter des flares, et puis je vais ajouter une lutte je pense. Donc je vais me rendre directement dans le dossier lutte, et puis directement là je vais aller dans mon dossier perso, puisque effectivement dans DaVinci Resolve on a plein de luttes, mais ce sont des luttes de conversion. On n'a pas forcément des luttes de look. Si tu veux l'importer dans DaVinci Resolve, donc apporter tes propres luttes, tu as juste à faire clic droit, afficher dans le Finder, et puis là directement tu as toutes les luttes de DaVinci Resolve, donc tu peux en supprimer ou en ajouter. Je vais créer un nouveau nœud, donc option S. Là je vais ajouter ma lutte, donc celle que j'ai repérée c'est la 151. Là j'aime beaucoup le look de cette lutte. Le problème c'est que c'est vrai que c'est très bleuté, et pour corriger ça je vais me rendre dans les roues colorimétriques. Donc là on est plus sur du log, donc je ne vais pas dans les roues colorimétriques pour log, mais dans standard. Et donc là c'est très bleuté au niveau de mes moyennes lumières, donc le gamma. Donc là je vais aller dans gamma, et puis le bleu qui est juste là, je vais l'abaisser. Voilà le résultat avant-après, tu peux voir que c'est nettement mieux, on est beaucoup moins bleuté, ça fait plus naturel. Maintenant pour m'amuser, j'ai envie d'ajouter des flares. Pour cela, je crée, tu l'auras compris, un nouveau nœud, donc option S. Je vais aller en haut à droite dans FX, puis lumière FX. Voilà, et là on a flare qui est juste là. Je le glisse sur mon nœud, là j'ai un soleil qui est apparu, je vais le prendre en son centre et le glisser sur mon soleil à moi. Là dans les réglages on va avoir plein d'options, ce qui m'intéresse c'est le type de flare, donc là on est plutôt sur une fin d'après-midi, tu peux voir qu'il est beaucoup plus orangé. Dans les corrections générales et l'ouverture on va pouvoir ajuster la luminosité et le nombre de lamelles du flare. Ok, mon soleil est prêt, le problème c'est que là on est sur un plan drone, on n'est pas sur un plan fixe, donc tu peux voir que ça avance. L'avantage c'est que je ne zigzague pas, je vais vraiment tout droit, donc ça va être plutôt simple. Il y a plusieurs possibilités pour pouvoir traquer le soleil. Celle que je te présente maintenant, c'est la plus simple, c'est d'aller dans position. Je mets bien ma tête de lecture au début de mon plan. J'active l'image clé et je vais à la fin de mon plan. L'avantage c'est que ça ne bouge quasiment pas. Et donc là ça y est, mon plan est terminé. Je vais te montrer toutes les étapes jusqu'à la fin. Donc là on est parti d'un plan en D-Log. Ensuite je l'ai converti en Rec 709, donc on a fait notre color correction. Ensuite on a ajouté une lutte. J'ai corrigé cette lutte en abaissant un petit peu les bleus, et puis on a ajouté un soleil avec des flares. Et bien voilà, c'était tout sur les bases de l'étalonnage du log. Après bien sûr sur certaines scènes en particulier, certains plans, certaines expositions, il y aura plein de choses qui rentreront en compte. Tu devras par exemple créer des masques, etc. Mais normalement grâce à cette vidéo, et si tu as déjà quelques compétences, tu seras normalement étalonné la plupart des plans en log sans problème. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! On va parler de ça,